ça brûle en Côte d'Ivoire, ça brûle en Côte d'Ivoire. Notre Inosbi au cœur de la polémique en Côte d'Ivoire, il a touché à Fanico et DJ Coraison. Je vous dis, les Ivoiriens n'ont pas loupé dans les commentaires, hein. Inosbi, 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 notre chouchou à nous. Je t'ai appelé combien de fois? Inosbi, je t'ai dit quoi? C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas en Côte d'Ivoire. Tu les connais mal, mon frère. Générique. Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekome sayo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona ilongoli bonzame na yo te. En train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, il faut vous abonner, activer la cloche de notification et partager massivement les liens de mes vidéos. Ok, les amis, dernièrement Inosbi a exprimé son mécontentement par rapport au Afrima. Façon, il n'a pas gagné là. Il n'était pas du tout content. Il a minimisé Afrima et tout. Ça là, j'avais pas voulu le dire dans mon contenu parce que, vous savez, les Ivoiriens me suivent beaucoup ici, vous voyez, non? Alors, j'avais pas abordé le sujet. Hein. Si vous allez même sur le live, plutôt la vidéo que j'ai fait autour des propos de Inosbi, j'ai même pas soulevé ce point-là. Inosbi, lors de son apparition médiatique là qu'il avait fait autour de sa défaite, il avait dit qu'on ne puisse plus le mélanger dans des concours avec des gens comme DJ Coraison ou Fanico. Il a dit plus que ça. Je vais vous lire le texte de ce qu'il a dit par la suite, tout au long de ce contenu. Maintenant, quand il a dit ça là, comme c'était en lingala, Ivoiriens écoutent musique congolaise, c'est pas lingala. S'ils ont consommé yopé, ça veut dire qu'ils comprennent ce que tu dis, non? Et puis, je ne sais pas qui a fait comment pour que les Ivoiriens puissent, en tout cas, prendre ça vraiment à cœur. Mais une chose est sûre est que une page à polémique, its2baby.com, allez taper ça sur Facebook, vous allez voir. Je vous dis, on a ramassé notre Inosbi à cause de ses propos. Pourquoi il a touché à DJ Coraison et Fanico? Là, je vais prendre leur accent hein, parce que ça va brouiller les pistes. Parce que s'ils savent que je suis congolaise aussi, peut-être qu'on ne va pas me louper dans les commentaires. Donc, je vais essayer de parler comme eux. Donc, c'est-à-dire les Ivoiriens eux-mêmes m'ont envoyé ce que leur propre page à polémique a fait. Je suis allée faire un tour. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. J'ai dit, Yako. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Nimoukou Seata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias. Ok, la maréchale des analyses. Et puis, pour briller encore les pistes, il faut m'appeler Demeure de Yopougon. Alors, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux en même temps. Mon Instagram c'est Demeure Officiel. J'aurai un gros live ce soir à 20h. Faut venir déjà vous abonner sur mon Instagram Demeure Officiel. Mon TikTok aussi c'est @Demeure Officiel. Mon Snap c'est @Demeure Officiel. Et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Écrivez-moi seulement sur WhatsApp. Pour ce contenu, vu le niveau de Kisongi qu'il y a dans ça là, je vous conseille de faire un bon cocktail. Mélangez-moi les lits d'amel, les lits pela, les lits kalakonki, les maracuja avec un peu de tondolo et d'embi les sobé. N'est-ce pas? À tous les amis qui me suivent partout à travers le monde, vous savez que je suis maintenant dans l'organisation des événements. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, je cours derrière le temps. Il faut me contacter si vous voulez organiser vos événements là. Et puis pour les visas de la Turquie, la Tunisie, la Chypre là, contactez-moi aussi, je vous donnerai des détails. En tout cas, dans ce contenu, je ne traîne pas trop. Il pleut à Kinshasa, le bruit va entrer. J'ai dit, revenons sur le sujet. Je vais vous lire ce qu'Inosbi avait dit. La page Facebook, la page à polémique là, de la Côte d'Ivoire, ça s'appelle its2baby.com. En tout cas, les songi, les congoseurs savent. Ils ont écrit Inosbi, les propos de Inosbi.
Ça c'est fait à peine il y a 1 heure, 2 heures là. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez su ce contenu-là. Ils ont écrit, oh, Inosbi a dit que ne me mélangez plus avec Coraison et Fanico dans un concours. Voilà l'entête. Inosbi, ne me mélangez plus avec Coraison et Fanico dans un concours. Ça, c'est l'entête. Maintenant, on va entrer dans le cœur de ce que Inosbi a dit. Ils disent, me tenez pas rigueur. Moi-même, dans mon émission, j'ai pas dit ça pour éviter polémique. Comme eux, ils ont dit, voilà pourquoi j'en parle. J'ai dit, Inosbi furieux, ça c'est le cœur de la chose. Inosbi furieux contre les Afrima Awards pour justifier sa défaite à cette prestigieuse cérémonie. Il déclare dans un live Instagram, dont le live là dont j'ai parlé là, j'avais pas touché ici, eux ils ont touché. N'associez pas, ça c'est Inosbi, n'associez pas mon nom qui fait des grandes choses à une cérémonie où on mélange tout le monde avec des artistes comme Fanico. On ne sait pas si c'est un artiste qui souffre. Et DJ Coraison, on ne sait pas s'il est artiste gospel. Et puis pour bien faire Congo ça autour de cette affaire, pour que tout le monde comprenne. Non seulement ils ont écrit ça en français pour que la communauté francophone comprenne. Parce que its2baby.com là, c'est une page à polémique que beaucoup de personnes suivent. Maintenant, ils ont aidé. Même les anglophones, pour que les anglophones comprennent. Si je savais parler, ne serait-ce que hello, good morning, how are you? Si je savais, j'allais vous lire. Ils ont fait aussi traduction en anglais. C'est-à-dire, et les anglophones, les Ivoiriens qui vivent dans la communauté anglophone là, et les anglophones eux-mêmes qui suivent les polémiques de musique là, sont au courant des propos que Inosbi a tenus à l'égard de ses frères ivoiriens. Moi, je dis frères parce que nous, la Côte d'Ivoire, on est une famille. On est une famille, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, peut-être que les gens n'ont pas pris les propos de Inosbi au premier degré. Je vais aller m'héberger comme ça dans les commentaires. J'aurais pas dû. Mon cœur a failli lâcher. Les amis, vous savez, moi je suis sensible, j'ai des problèmes de cœur, d'estomac, des poumons. J'ai failli faire une crise, j'ai dit, hé, il y a quoi? Il y a quoi mon frère? Tu nous as mis dans ça encore? Je vous dis, les Ivoiriens se sont lâchés. Si je répète les propos des Ivoiriens à l'égard de notre Inosbi là, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Ils l'ont pas loupé. Hein. Ils l'ont pas loupé. Ils étaient à fond dans ça comme ça. Toi, on t'aimait bien. Tu arrives sur notre Coraison, tu arrives sur notre Fanico. Toi, tu peux te dire... Maintenant, avec leur accent, voilà, je parle comme là, comme ça, c'est pour brouiller les pistes. Sinon, on risque de me ramasser ici. Oh. Je suis innocente. Je suis innocente. Hé, Inosbi, je t'ai appelé combien de fois? Mon frère, il y a un peuple avec qui il ne faut pas avoir de problème, c'est ivoirien. Leur bouche là, hey, je vous aime les Ivoiriens. Si je n'étais pas née congolaise, j'allais naître ivoirienne. Mais façon, j'adore votre bouche, mais dans l'affaire avec quelqu'un, c'est chaud, hein? Inosbi, par écrit là, c'est ce qu'ils ont dit. Si c'est avec leur bouche et leur accent qu'ils disent ça, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Voilà comme ça, le problème dans lequel on est. Mais quand c'est mon frère congolais, j'ai dit Yako, hey, les Ivoiriens, votre texte là, c'est chaud. J'ai lu vos commentaires, je comprends votre mécontentement. Parce que moi-même aussi que vous voyez là, les Camerounais se sont permis, les youtubeuses camerounaises là, il y en a une, la vieille mère là, elle a commencé à toucher notre Fally Ipupa là. Hey, moi aussi j'ai dit, non, on va pas te louper, on parle mal. Donc si vous voulez qu'on fasse ce jeu là, on peut faire ça. Juste après, j'ai vu que personne n'en ouvert la bouche. Donc de la même manière qu'on n'aime pas qu'on touche à nos chouchous, on permettra personne. On permettra vraiment personne. Personne d'ailleurs peut se permettre de toucher à notre Inosbi, notre Fally, notre Gaze Mawete, nos artistes, en tout cas personne. On ne permettra pas. D'où je comprends votre mécontentement. Je comprends. Peut-être qu'il a voulu dire autre chose ou il a mal dit. Ou peut-être même qu'il pensait à ce qu'il disait, mais il n'aurait pas dû dire ça lors d'un live. J'ai toujours dit ici que les lives, c'est des choses qui ne se récupèrent pas. Du coup, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Inosbi. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas te faire des reproches sur un contenu. C'est une... comment on dit ça même? Il a été maladroit, voilà. Il a été maladroit, comprenez, oui, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un mauvais perdant. Certaines personnes ne supportent pas l'échec. Vous savez, Inosbi a commencé sa carrière avec un concours Vodacom Superstar. Il était très jeune, il a gagné.
Du coup, quand un jeune gagne déjà dès le bas âge, c'est-à-dire il pense que dans la vie, il va toujours gagner. Or, il ne sait pas que la vie est faite de beaucoup de choses. À un moment donné, il va perdre pour faire plus pour gagner encore. Du coup, vous devez le comprendre. Inosbi est habitué de gagner. Depuis qu'il a commencé sa carrière, du coup, comme il n'a pas gagné, certainement qu'il n'a pas pu gérer ça. Parce que ce qu'il a dit là sur vous, là, il a aussi dit des choses sur nous. Nous aussi, on n'a pas aimé. Mais c'est notre frère. Dans la musique, vous savez qu'il y a des pics de temps en temps. Et puis, comme vous ne voulez pas trop entrer dans le clash avec lui, chose que je trouve légitime. Mais ne prenez pas ça trop au premier degré non plus. Parce que bon, après, comprenez, c'est sous le fait de l'émotion, du choc et tout. Vous savez, Inosbi a fait un featuring avec Diamond Platnumz qui a connu un succès quand même partout à travers le monde. Ça a été consommé, en tout cas, dans la communauté. Franchement, ça a été grave consommé ailleurs aussi. Du coup, il se disait à un moment donné que voilà, il pouvait pas perdre, ou Afrima, il pouvait pas perdre. Mais seulement le fait qu'il a mis vos artistes, c'est ce que, oui, vous avez peut-être raison, il n'aurait pas dû dire ça en tout cas, franchement. Parce que moi, je sais qu'Horaison, j'adore sa musique. C'est pas qu'Horaison qui a chanté quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Parce que c'est un titre que j'aime aussi. Hein. En tout cas, une chose est sûre, j'aime la musique de Coraison. Il a fait beaucoup de chansons que j'adore, que je kiffe. Et Fanico également, je l'aime bien. Oui, vous êtes certainement dans vos droits de dire ce que vous avez dit dans les commentaires, pas les insultes. Les insultes, je suis toujours contre ça. C'est parce que c'est vous que je vais accepter. Je sais que vous parlez mal, ça je vous l'accorde. Mais les insultes, nous là même, on n'aime pas. Nous là même, on n'aime pas. Les insultes, nous, on n'aime pas. Rappelons seulement les propos de Inosbi. Vous-même, vous avez écrit ce qu'il a dit. Non, il a juste dit qu'il ne veut pas qu'on le mélange avec Coraison et Fanico. Mais il n'a pas insulté plus que ça. Il n'a pas traité avec des propos injurieux, genre leur physique et nanani et nanana. Mais comparé à ce que vous avez écrit dans les commentaires, vous êtes allé très fort. On sait que vous parlez mal. Vous allez avec même loin, loin, loin. Mais seulement, moi, je ne veux pas que ça aille jusqu'aux insultes, au fait. Vous pouvez, bien sûr, défendre vos artistes parce que vous êtes dans vos droits. Vous pouvez leur défendre en disant, voilà, tu n'as pas le droit de dire ça, nanani et nanana. Le tacler comme vous voulez, mais pas des propos injurieux. Ça aussi, ça ne passera pas dans notre communauté. Parce qu'à un moment donné, oui, on voudra faire bas la terre. Oui, on voudra présenter des excuses. Mais si on voit que vous avez aussi insulté Inosbi comme ça, pendant qu'il a juste dit que voilà, ne me mélangez pas et tout, à un moment donné, ça risquerait de créer un mur. Inosbi risquerait de devenir réticent, peut-être s'il veut faire une démarche pour rectifier ce qu'il dit, ou même ses fans congolais, ou encore nous-mêmes les Congolais, de dire, ah, notre artiste n'a pas insulté, il a juste dit qu'il ne veut pas qu'on le mélange, c'est vrai que c'est hautain, c'est orgueilleux, c'est nanani, c'est nanana, mais vous allez avec jusqu'aux insultes. Et si nos artistes, plutôt notre communauté, les gens disent aussi, ouais, ok, c'est bon, il a dit ça, et puis c'est pour ça que vous l'insultez, vous aussi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On ne veut pas en arriver jusque-là. Il ne faudrait pas perdre votre raison à cause de, je sais pas, ouais, parce que là, jusqu'où vous êtes allé, là, moi j'ai flippé des... Parce que jusqu'où vous êtes allé, vous avez dit, hé, DJ Araf, je vous dis, les Ivoiriens, ça c'est une parenthèse, il y a un commentaire qui m'a... j'ai suffoqué en voyant ça. Et ça m'a grave fait rigoler, et j'ai eu pitié après. Ils disent que ouais, vraiment DJ Arafat tu es parti, ou est-ce qu'on peut avoir encore quelqu'un comme DJ Arafat de nos jours? Parce que ça là, s'il avait dit ça à DJ Arafat en ce moment, ça allait être la fête. J'ai dit, faut pas arriver jusque là-bas. DJ Arafat, ça rigolait pas. Pourquoi vous voulez appeler DJ Arafat sous la tête de quelqu'un qui commence sa carrière là et puis voilà, il évolue bien? Il a fait une erreur, il a été maladroit. Je rappelle que les Ivoiriens consomment beaucoup nos artistes, ils aiment beaucoup nos artistes de la même manière que nous consommons beaucoup leurs artistes et que nous aimons beaucoup leurs artistes. C'est vrai, je suis contre les propos de Inosbi. En tout cas, peu importe les raisons qui pouvaient lui pousser à dire ça, il n'avait pas à entrer dans le dénigrement des autres artistes. En tout cas, je vous assure que je ne suis pas d'accord avec ses propos. Peu importe les raisons, il y a des choses que l'on ne dit pas à la télé à cause de l'image que nous avons, à cause de la personnalité que nous avons. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés ou pour être en conflit, mais officiellement, comme ça, on ne sait pas qu'ils sont en froid au fait. Je ne sais pas comment est-ce que lui, il les voit, mais Inosbi n'est pas au-dessus de n'importe quel musicien, même pas celui qui vient de commencer il y a 2 minutes. Parce que celui que tu vois qui vient de commencer sa carrière peut devenir plus que toi demain. Ça arrive. Donc, de la même manière que Inosbi, artistiquement, il aimerait que les gens le respectent pour ce qu'il est, que les gens respectent son travail. Donc, il se doit aussi de respecter ses autres collègues, peu importe où ils sont, dans quel pays ils sont, dans n'importe quelle condition. En tout cas, ça, je respecte. Vous avez raison, vous êtes dans vos droits. Ok? Mais, moi, en tout cas, je suis congosseuse. Hein, je peux juste faire des pics et tout, j'alimente le feu. Mais après, c'est notre frère congolais.
on doit vraiment dire bas la terre et tout, on comprend, vous avez raison. J'espère que son manager va lire ce contenu que j'ai fait. Parce que moi, quand je dis des choses sur Inosbi, on pense que je l'aime pas. Hein. Mais ça, c'est pas moi, ce sont les propos que lui-même il a tenus qui lui met au cœur d'un scandale en Côte d'Ivoire. Donc, au risque que Inosbi perde un public en Côte d'Ivoire à cause de ce qu'il a dit, il y aura peut-être les détracteurs de Fanico qui vont peut-être dire « Inosbi, tu n'as rien dit de faux ». Ou les détracteurs de Coraison qui vont dire « Ouais, il a raison, nanana ». Ça, c'est pas une histoire de détracteur, c'est une histoire de morale, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de principes et des valeurs. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire haut et fort. Donc, vous êtes dans vos droits. J'espère que le manager de Inosbi va recevoir ces captures. J'espère que le manager de Inosbi va lire les commentaires et va voir les mécontentements des fans de ces artistes. Alors, par respect, je ne sais pas si Inosbi fera une vidéo où il présentera des excuses à ses frères artistes. Parce que s'il avait à s'en prendre aux gens, déjà, un concours de renommée comme... de grande renommée comme Afrima, déjà leur tacler comme ça, si la Côte d'Ivoire a pu entendre ça, certainement que les Afrima aussi ont appris la nouvelle. Comment est-ce qu'ils ont reçu ça, comment est-ce qu'ils ont pris ça, je ne sais pas. Alors, et arrivé encore au niveau des artistes, les autres artistes, est-ce qu'ils vont tolérer que Inosbi tienne des propos comme ça à l'égard des autres, s'il a peut-être cité les noms des Coraison et de Fanico, et les noms des autres personnes qu'il pense qu'il n'a pas dit. Peut-être que les autres artistes seront un tout petit peu sceptiques à son égard. Du coup... voilà, vous savez, Aya Nakamura a perdu face à Mat Pokora. Elle a tenu des propos qui n'étaient pas très logiques et tout. Elle a présenté des excuses après. Mais non seulement ça, il faudrait savoir que Mat Pokora, c'est le chouchou des Français. Les vrais Français, les Français de souche, comme on dit, les Français de là-bas. Les Aya Nakamura, c'est plus d'abord la communauté africaine et quelques Français. Et si elle se retrouve face à Mat Pokora, il y avait quand même beaucoup de probabilités que ce soit Mat Pokora qui remporte. Au fait, ils vont d'abord privilégier quelqu'un de chez eux, vraiment. C'est vrai qu'il y avait des probabilités que Aya Nakamura gagne aussi, mais face à Mat Pokora, il y avait le risque. Mais après, quand on perd face à quelque chose, et puis il y a une histoire de notoriété. Je l'ai dit et je le répète encore. Quand on est dans ses débuts, les débuts du succès de Inosbi viennent de commencer. Donc Inosbi, tu dois être très prudent. Je ne sais même pas prendre la peine de dire en lingala parce que si je dis en lingala, ça sera irrespectueux à l'égard des autres parce qu'ils vont penser que je suis en train de dire en lingala pour couvrir la bêtise de notre frère au fait. Or, ou encore l'erreur de notre frère au fait. Si je traduis en lingala, ça ne servira à rien de toute façon. S'ils ont pu entendre ce qu'il a dit et ils ont posté ça comme ça sur leur page de polémique, ça veut dire que même si je parle en lingala, ils comprendront. Donc, Inosbi, tu dois être très prudent sur tes passages médiatiques. Tu dois être très prudent sur tes passages médiatiques. Surtout sur ce que tu dis. Les lives, c'est des choses que je conseille à beaucoup d'artistes parce qu'un live, ça ne se gère pas, ça ne se contrôle pas. Parce que là, cette publication date d'il y a 1 heure, ce qui 2 heures déjà. J'irai toujours faire un tour pour voir la tournure que les choses vont prendre. Après, si les autres pages à polémique ivoiriennes prennent ça. Et puis, je connais un YouTuber qui parle très mal jeter son nom. Un jour, il avait cité le nom de Inosbi dans un de ses contenus parce qu'il y avait une fille qui disait qu'elle avait une relation avec un artiste africain de la RDC. Alors, il a dit certainement que c'est Inosbi parce que Fally Ipupa n'a pas ton niveau et tout ça et tout. Alors... si ce gars-là apprenait cette histoire, ça sera malin. Les Ivoiriens aiment avoir des problèmes entre eux, mais pas avec les autres. Quand c'est avec les autres, vous avez vu comment le Cameroun a fait. Vous avez vu, on a eu le courage de parler au Cameroun parce qu'ils nous ont attaqués. Maintenant, là, c'est notre artiste qui attaque la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, franchement, je suis divisée par mes sentiments. Il y aura quelqu'un qui viendra dire « Oh, demeure, Inosbi, c'est ton frère. Et pourquoi tu as fait ça? Tu vois que tu n'aimes pas Inosbi, tu l'exposes. » Je ne l'expose pas. Je dis que je suis d'accord avec eux dans un sens. Mais, en tout cas... si Inosbi a mal fait un truc, on doit avouer que nous tous aussi, nous ne sommes pas d'accord. C'est des artistes. De la même manière qu'on aimerait qu'on respecte nos artistes, eux aussi, ils veulent qu'on respecte leurs artistes. Ils n'avaient pas de raison de dire ça. Afrima a le droit de sélectionner qui il veut. Lui, il n'a pas à dire qu'on ne mette plus à côté des, je sais pas moi, qui est qui. Les grands même ne disent pas ça. Pourquoi lui, il va dire ça? Pourquoi? Au nom de quoi? Ces artistes-là ont fait quoi? Oh, il ne sait pas si Coraison était un artiste gospel ou quoi, etc. Oh, le gars, il chante des chansons de sensibilisation, d'éveil de conscience, de tout ça et tout, et de motivation, et peu importe. À l'instant où on le sélectionne là-bas, toi, ton problème, il est où? Pourquoi tu vas t'apprendre seulement à Coraison pendant qu'il y a aussi Jérusalem? Jérusalem est une chanson religieuse ou profane?
qu'on se pose seulement cette question. Jérusalem est une chanson religieuse ou profane? Allez faire Google Translate. Vous allez voir les paroles de Jérusalem. Ça a été très consommé parce que les gens des églises ont cru que c'était une chanson religieuse. Les profanes ont dit non, c'est une chanson normale. Pourquoi il va dire ça? C'est pas à lui d'exiger avec qui est-ce qu'on va le mettre dans un concours. Il est qui? Même Michael Jackson, on l'a mélangé avec des autres. Pourquoi? Vous voyez, ça, on doit dire à notre frère qu'il a mal agi. Et on doit montrer aux Ivoiriens que nous tous, nous tenons à ce que nos artistes puissent être respectés. Mais après, les Ivoiriens, je vous dis Yako. Yako. C'est bon, on a compris. Notre frère a mal agi. À l'interne, on va gérer. Son manager, son équipe vont gérer. Sa maison de fraude vont gérer. En tout cas, nous allons tous gérer. On n'a pas à se faire la guerre parce que vous savez, quand on part tous en France ou aux États-Unis ou je sais pas, voilà, les racistes nous prennent tous pour des Africains. Ils ne savent même pas nous différencier à un moment donné et tout. On nous traite tous de la même manière. Alors nous, les Africains, nous devons rester unis. Au-delà de nos petites querelles, de nos petits conflits. Moi, je prends ça juste pour un petit dérapage. Vous avez dit, ouais, il entre dans le buzz maintenant. Peut-être qu'il a voulu faire le buzz ou peut-être pas. Peut-être qu'il a voulu faire le buzz ou peut-être pas. Donc, moi, je vous dis juste, Yako, on va essayer de parler avec notre frère. On va arranger ça à l'amiable. Vous savez, non, comment on est chez nous. Nous, on est un peuple gentil. On vous aime, vous nous aimez aussi. On consomme votre musique. Donc, il ne faudrait pas tout prendre le problème de notre frère à cœur. En tout cas, pour lui, on vous présente des sincères excuses. S'ils sont en conflit, on n'aimerait pas que ça aille loin. On aimerait tout de suite que ça s'arrête. Parce que demain, Corazon et Inosbi peuvent faire un featuring. Alors, pour ne pas qu'une collaboration qui peut rapporter en chiffres puisse être comme ça gâtée à cause d'un malentendu, on vous dit, Yako, on va essayer de parler avec notre frère. Vous êtes dans vos droits, on respecte. On va parler avec notre frère. On va essayer d'arranger ça à l'amiable. Chez nous, en Lingala, on dit Botianase, ça veut dire faites profil bas. Et tout ça, on va arranger, en tout cas, on va arranger, on va réparer là où il a failli. C'est une erreur, c'est un lapsus, prenons ça comme ça. Donc voilà. Mais sinon, on vous aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Vous le savez, non? Vous le savez qu'on vous aime, non? Moi, j'aime trop le général Camille Makosso, par exemple. J'aime beaucoup Lolo Beauté, j'aime beaucoup tous les Ivoiriens. J'aime beaucoup Kevin Aubin en tant que youtubeuse. Et j'aime aussi vos artistes. J'aime Ariel Chiné, j'aime DJ Arafat. J'aime tous vos artistes, j'aime tout le monde. Alors, en tout cas, par respect pour ce peuple avec qui nous avons des bonnes relations, moi, je vous présente des excuses. Vous savez que Fally Ipupa, par exemple, il a commencé sa carrière avec David Monceau, qui est ivoirien. Aujourd'hui, David Monceau travaille avec Héritier Watanabe. Dernièrement, vous étiez avec Fabregas en Côte d'Ivoire. Fally vient en Côte d'Ivoire quand il veut, comme il veut. Donc, c'est-à-dire que nous sommes une famille. Nos relations ne vont pas s'effriter à cause de ce petit souci qui sera arrangé le plus tôt possible. Si l'équipe de Inosbi voudra bien demander à Inosbi de faire une vidéo où il retire ses propos, où il présente des excuses, peut-être ok. Mais s'ils vont laisser passer ça comme ça, mais au moins qu'après, qu'il n'y ait pas d'autres dérapages médiatiques parce que il ne sait pas avec qui ces autres artistes-là ont des relations qui peuvent influencer des potentielles collaborations avec d'autres artistes. Il risquerait de te mettre dans un conflit. Il a un conflit avec tel, mais qui risquerait d'affecter d'autres. Parce que les autres artistes vont se dire, eux, ils ont commencé, ils sont là et tout tranquille. Les amis ne t'ont pas attaqué. Tu t'en prends à eux, donc on risquera de t'éviter. Déjà, Inosbi est dans des clashs et un tout petit peu des pics entre nous dans la communauté. Et puis ça arrive dans un autre pays. Les gens vont le voir comment. Inosbi, tu n'as pas besoin d'une telle image au fait dans ta carrière. Ça te détruit, ça te ternit. Ça c'est pas un bon truc, c'est pas un bon truc. Donc voilà un tout petit peu ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Une situation qui sera gérée le plus tôt possible. Il pleut à Kinshasa, avec espoir que ça se termine avant mon live de 20h. Je vous souhaite une excellente journée. La suite au prochain numéro. Bisous, bye. Mouah. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.